Ils ne veulent plus hériter de tous les déchets nucléaires de la France. Plusieurs centaines de manifestants ont défilé dans les rues de Cherbourg contre la construction d'une nouvelle piscine d'entreposage de déchets nucléaires à La Hague. Le projet d'EDF prévoit la construction d'au moins un nouveau bassin pour stocker 6500 tonnes de combustible usé, en plus des 10 000 tonnes déjà stockées sur le site existant. Les piscines de La Hague, parce qu'on en a plein de piscines de La Hague, ils sont pleines à ras-bord. On a assez donné, quoi. On a assez donné et la poubelle est pleine. Il n'y a pas de grande piscine. Il n'y a pas de déchets non plus. À l'origine, la piscine devait être construite à Belleville-sur-Loire, dans la région centre. Mais face à la contestation, EDF s'est rabattu sur le site de La Hague, sans une vraie consultation des habitants, dénoncent les manifestants. Est-ce que vous trouvez ça plausible d'informer tout un département sur un projet de cette ampleur-là en 2 fois 2 heures? Donc, et en plus, c'est sous l'égide de EDF, donc c'est pas impartial. D'après EDF, ce nouveau bassin semi-enterré et bunkérisé n'aurait aucun impact sur l'environnement, mais les opposants n'y croient pas. Les risques sur cette nouvelle piscine, c'est donc, lors du chantier, c'est la dispersion de particules radioactives dans l'air avec les poussières et toute la terre qui va être remuée. C'est tout ce qui concerne le réseau hydrologique dessous, puisque l'eau est pas très loin, l'eau elle est à 8-9 mètres. À l'origine de la manifestation organisée à Cherbourg, un jeune collectif qui revendique 500 sympathisants. Certains n'ont que 25 ans et refusent d'assumer les conséquences des choix faits par les générations précédentes. Qui décide de cela? Des gens du vieux monde, des gens qui ont l'habitude de prendre des décisions pour tout le monde en fonction de ce qui les arrange, des enfants des 30 glorieuses qui vivent le plus souvent à Paris. Autrement dit, des gens qui, du fait de leur âge et de l'éloignement géographique, ne vivront ni avec les 10 ans de travaux, ni avec les risques pour les 100 années qui viennent. Aujourd'hui, quand on a 20 ans, on n'envisage plus l'avenir pareil que dans les années 80. Les temps ont changé. Yannick Rousselet, lui, milite depuis plus de 20 ans et savoure aujourd'hui cette mobilisation inattendue sur un territoire où la filière nucléaire est le premier employeur privé. Ça a surpris EDF qui ne s'attendait pas à une opposition à son projet de piscine. Ça m'a surpris moi aussi parce qu'après tout, on a tous un frère, un cousin, un voisin qui travaille dans le nucléaire et il y a une espèce de fatalité ici. Et aujourd'hui, les gens se rebellent. Les opposants espèrent encore faire capoter le projet. Mais pour EDF, il y a urgence. Les piscines existantes seront bientôt saturées. S'il voit le jour, le chantier devrait durer 10 ans pour une mise en service de la nouvelle piscine de stockage en 2034.